Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par voir le scénario de trading anticipé pour mardi. Je disais que pour mardi, j'allais essayer de saisir un signal baissier en visant un test du nuage puisqu'on en était sorti hier. Et regardez, alors test du nuage il y a eu, on a même enfoncé la M7 à un moment, on est même allé chercher l'intérieur du nuage à 4271 et finalement on a décidé de repartir à la hausse et de la plus belle des manières puisque eh bien, on s'est affranchi à nouveau de la M7 et de la Tenkan, qui était, je vous rappelle, hein, l'objectif de référence, avec maintenant en ligne de mire, ben, vous le savez, hein, aller chercher un contact avec le haut du biseau descendant, ici en rouge. Et également, à terme, aller chercher, je vous rappelle, hein, c'est le principe de la vague de Wolf, hein, j'ai fait un module de formation là-dessus, aller chercher le niveau 4 ici à 4466. Et si on est vraiment chanceux et ambitieux, viser un contact avec l'oblique orange. Bon, ça c'est peut-être un petit peu prématuré, mais en tout cas, aller chercher le point 4. Les difficultés du jour eh bien, sont intervenues à partir du moment où justement on s'est confronté à la Tenkan et au moment où le lagging span est venu entrer à l'intérieur, enfin est venu se heurter au nuage, ce qui a entraîné un mouvement baissier. Mais c'est intéressant de travailler avec la lagging span. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a échoué parce que la lagging span s'est heurtée au cours et on a réussi à trouver un chemin de traverse pour passer en dessous comme ça et pourquoi pas continuer jusqu'à la prochaine confrontation. C'est un boulevard pour la lagging span avant les cours là. Alors, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, regardez le travail du SAR qu'il faudra suivre de près. Le SAR, c'est les petits points rouges là. Et vous savez, quand on casse le SAR à la hausse, ça peut entraîner une vague de hausse importante, hein. Regardez comme ça a été le cas lorsque le SAR a été cassé. Mais encore faut-il s'en affranchir. Je vous rappelle, et je vais mettre un petit tuto là-dessus dans l'article, que le SAR joue quand même le rôle de résistance à la hausse. Donc il faut s'attendre à des turbulences sur les 4360, hein. Au-delà, nous avons également pour objectif sans doute, on va avoir un sacré noyau de résistance ici puisqu'on va avoir la M20, le haut du biseau, le SAR et puis le gap, hein, résiduel qu'il y a ici sur les 4377. Ça va être assez intéressant à suivre. Petit détour du côté des indicateurs techniques, comme vous pouvez le voir, le signal d'achat inhérent à la sortie de survente du stochastique était effectivement assez intéressant à suivre. Remarquez également la hausse des volumes. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu une hausse des volumes sur une hausse des cours, c'est chose faite. Maintenant, on est encore limite, hein, au niveau de la prise en main des intervenants puisque le momentum est toujours négatif et là j'ai dit que le RSI est passé à la main, enfin montrer que la main était passée haussière. En fait c'est pas tout à fait vrai parce que je vois là qu'on est à 49,8 alors que je pensais qu'on était au-dessus. Donc globalement rien n'est fait, mais il est sûr que si on devait en plus voir un momentum qui casse la ligne des 0 et le RSI qui passe la ligne des 50, ce sera encore du grain à moudre pour les haussiers. Basculons du côté des autres marchés. Alors le DAX, qui lui aussi s'adjuge une confortable hausse, hein, avec 0,8%, lui aussi est venu tester sa M7 avant finalement de rebondir comme une balle et de provoquer même une cassure de la Tenkan. Bon, faut confirmer avec une bougie supplémentaire, mais a priori, on a rendez-vous sur le DAX demain avec la SSB dont on sait qu'elle sera difficile à passer. Attention parce que là, on navigue véritablement en terrain hostile, hein, sur tous les indices avec des résistances de plus en plus fortes qui s'amoncellent. La SSB, la Kijun, bon, ça va pas être non plus évident, hein. En tout cas, bah, c'est encourageant, surtout la longueur de la mèche basse qui montre que les intérêts acheteurs étaient bien là. L'Eurostoxx à présent, que voilà, qui est dans une configuration tout à fait similaire avec un test de la M7 qui a eu lieu, un rebond, et puis par contre la Tenkan qui n'a pas encore été provoquée. Attention, dans les trois cas, on remarquera qu'on est en dessous du SAR, donc même si effectivement la hausse est plus ou moins programmée par la vague de Wolf sur le CAC, il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir avancer sans coup férir.
J'aimerais m'appesantir également sur le SP500 qui pour l'instant se porte très très bien et je vous avais expliqué qu'on était dans une situation assez ambiguë puisque on avait eu hier une cassure de la M20 avec un avalement baissier, mais en même temps on avait un terreau qui était négatif avec 2 jours avant le momentum négatif et le MACD qui était en dessous de son signal. Mais également on a vu hier que de manière assez euh, étrange, hein. Enfin ça n'a rien d'étrange, c'est mathématique, mais il demeurait que le momentum avait basculé positif, ce qui en tant que tel était plutôt un signal haussier qui éradiquait le terreau négatif dans lequel on était. Et donc du coup on s'est retrouvé avec une hausse aujourd'hui à 0,7%, hein, et on est porté pour l'instant. Et c'est ça qui est fabuleux dans l'analyse technique, c'est qu'il n'y a aucun signal qui pris individuellement suffit à acheter ou à vendre, hein. C'est vraiment eh bien un concert de signaux positifs ou négatifs qu'il faut savoir interpréter pour en dégager un signal globalement aussi au baissier. Voilà. Alors, je ferai mon plan de trade comme d'habitude en clôture des marchés US. On verra comment ça finit. Mais pour l'instant, ça a l'air quand même pas trop mal cette histoire pour aller tester le SAR demain. On verra ça plus tard. Allez, bonne soirée et à tout à l'heure.